Vous êtes-vous déjà réveillé avec un poids sur la poitrine? Le poids de vos erreurs d'hier, des mots que vous regrettez, ou simplement ce sentiment diffus de ne pas être à la hauteur. Dès le matin, la voix intérieure du critique se met en marche, vous rappelant vos imperfections et tout ce que vous devriez faire pour être meilleur. Cette course épuisante pour mériter l'affection, l'approbation et même l'amour de Dieu peut transformer chaque nouvelle journée en un fardeau avant même qu'elle n'ait commencé. On se sent seul, jugé, et on en vient à se demander « Suis-je vraiment aimable tel que je suis ?» Comment faire taire ce juge intérieur? Comment se sentir digne d'amour quand notre propre cœur nous condamne si souvent? La réponse ne se trouve pas dans nos efforts, mais dans un abandon total. Et si ce matin, au lieu de chercher à mériter, nous nous arrêtions simplement pour recevoir? Car il existe une source d'amour qui ne dépend pas de nos performances, qui ne faiblit pas face à nos échecs, et qui était là bien avant notre premier souffle. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage. Un voyage pour passer de la tête au cœur, des doutes à la certitude. Ensemble, nous allons prier pour nous remplir, non pas d'un amour ordinaire, mais de l'amour inconditionnel, parfait et transformateur de notre Créateur. Avant de prier, il est vital de saisir cette vérité fondamentale. L'amour de Dieu n'est pas une récompense, mais un fondement. Ce n'est pas quelque chose que nous gagnons par notre bonne conduite, c'est la réalité même sur laquelle notre existence est bâtie. L'amour humain est souvent conditionnel. Il dit « je t'aime si » ou « je t'aime parce que ». Mais l'amour divin est différent. C'est l'océan dans lequel nous avons été créés. Il déclare simplement « je t'aime », point. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous offre une ancre inébranlable lorsqu'il écrit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Méditez sur cela. Ni vos échecs d'hier, ni vos angoisses de demain, ni vos plus grandes réussites, ni vos plus profondes hontes, absolument rien ne peut vous arracher à cet amour. Pensez à la parabole du fils prodigue. Lorsque le fils revient, brisé et repentant, le père ne reste pas sur son porche, les bras croisés, en attendant des excuses. La Bible dit qu'il le voit de loin, est ému de compassion, court à sa rencontre, se jette à son cou et le couvre de baisers. L'amour du Père précède la repentance du Fils. Il court vers lui dans son état de misère. C'est une image parfaite de l'amour de Dieu pour nous. Il ne nous attend pas au bout du chemin de la perfection. Il court vers nous, là où nous sommes, pour nous envelopper de sa grâce. Notre prière n'est donc pas une tentative de convaincre Dieu de nous aimer. C'est une prière pour ouvrir notre cœur et laisser son amour qui est déjà là nous inonder complètement. Maintenant, avec cette certitude ancrée dans nos esprits, préparons nos cœurs. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et respirez profondément. Laissez ces mots devenir le souffle de votre âme. Prions ensemble avec une confiance totale. Père éternel, source de tout amour, créateur de l'univers et de mon âme, je viens devant toi ce matin, non pas avec mes mérites, car je n'en ai aucun, mais avec mon cœur tel qu'il est, fatigué, parfois lourd, et assoiffé de ta présence.
Je te remercie pour le souffle de vie, pour cette nouvelle journée qui est une nouvelle preuve de ta fidélité. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de la perfection. Je renonce à cette voix intérieure qui me dit que je dois gagner ton amour. Je renonce à la peur de te décevoir, à la honte de mes erreurs passées et à l'anxiété de mes échecs futurs. Je me libère du poids du jugement, que ce soit celui des autres ou le mien, qui est souvent le plus sévère. Je te remets ma tendance à me comparer, à me sentir inférieur ou indigne. Je choisis aujourd'hui de me voir non pas à travers mes yeux, mais à travers les tiens. Père, je proclame que tu es amour. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est ce que tu es. Et parce que je suis ton enfant, créé à ton image, je suis destiné à vivre dans cet amour. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir les vannes de ton ciel sur moi. Révèle-moi la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour qui surpasse toute connaissance. Je proclame que ton amour me définit. Je ne suis pas mes erreurs. Je ne suis pas mes faiblesses. Je ne suis pas les blessures que j'ai subies. Je suis ton enfant bien-aimé en qui tu trouves ta joie. Fais-moi sentir cet amour qui court vers moi, comme le Père a couru vers son Fils. Que je puisse ressentir tes bras autour de moi, m'assurant que je suis pardonné, accepté et chéri. Que ton amour, comme une vague purificatrice, lave chaque parcelle de mon être qui se sent sale ou indigne. Qu'il guérisse chaque blessure de rejet et d'abandon. Remplis-moi de ton amour, au point qu'il n'y ait plus de place pour la peur. Car ta parole déclare que l'amour parfait bannit la crainte. Que ton amour parfait chasse de mon cœur toute crainte de l'avenir, toute crainte de ne pas être assez, toute crainte d'être seul. Par la foi, j'ouvre maintenant les mains et le cœur pour recevoir. Je reçois ton pardon inconditionnel. Je reçois ton acceptation totale. Je reçois ta paix qui dépasse toute intelligence. Je reçois ta joie qui est ma force. Je me laisse remplir, saturer et immerger dans l'océan de ton amour. Merci Père, parce que ton amour est ma fondation, mon bouclier et ma force pour cette journée. C'est dans le nom puissant et aimant de Jésus que je prie. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. L'amour de Dieu n'est pas une expérience unique, mais une source à laquelle vous pouvez revenir chaque instant de cette journée. Chaque fois que le doute ou la peur refera surface, rappelez-vous cette vérité. Vous êtes inconditionnellement aimé. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il ou elle est profondément aimé. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller cet engagement dans votre cœur, faites un pas de foi. Écrivez dans les commentaires « Père, je reçois ton amour ». Chaque commentaire est une déclaration puissante, un ancre jeté dans l'océan de sa grâce. Que la paix et l'amour inconditionnel de Dieu vous accompagnent et vous gardent tout au long de cette journée.